Bonjour Carl Olive. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes le maire de Poissy, en région parisienne, dans les Yvelines. Vous êtes aussi le président, le fondateur de Génération Terrain, qui est un regroupement de maires qui ont été très actifs au moment des Gilets jaunes pour expliquer qu'il y avait une rupture entre le pouvoir central et, disons, le terrain. Vous êtes aussi l'auteur d'une déclaration que vous devez savourer ce matin. Laurent Wauquiez, disiez-vous, n'est pas ma tasse de thé. Ouf, soulagé? Je pense que depuis 2 ans, quand on a un parti qui s'est replié sur soi-même, qui a plutôt clivé au lieu de rassembler dans une frange conservatrice, qui fait partie effectivement des sensibilités des Républicains, mais en oubliant l'ADN gaulliste, populaire, modéré, humaniste, finalement on a ce qu'on mérite. Ce mouvement s'est toujours identifié, Monsieur Bétou, à des guides, De Gaulle, Chirac, Sarkozy, qui avaient des statures d'État, avec de très gros résultats. Aujourd'hui, c'est finalement une cour de petits chefs avec des petits résultats. Donc il n'y a plus de guide, comme vous dites. Au fait, vous êtes adhérent, les Républicains, parce que vous l'avez été, vous avez quitté le parti, vous êtes revenu. Aujourd'hui, vous êtes où? Vous êtes adhérent, vous payez votre cotisation, les Républicains? Je suis adhérent. Par amitié, je le dis, par amitié pour Pierre Bédier, le président du conseil départemental, le patron de qui avait été candidat et qui a remporté l'élection interne aux Républicains. Et j'ai gardé ma carte. Pourquoi? Parce qu'en 2014, à Poissy, j'ai été élu sous une étiquette républicaine. Et je ne me voyais pas prendre la poudre d'escampette. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une alternative possible. Ouais. Mais il y a urgence de la situation. Mais vous ne faites donc pas partie de ces maires. Ils sont assez nombreux aujourd'hui. Peut-être vont-ils changer d'avis depuis ce qui s'est passé hier soir. Mais ils étaient assez nombreux dans votre famille politique à se dire qu'est-ce que je fais pour les prochaines municipales? Et quitte à quitter leur parti, ils étaient prêts à changer un petit peu leur orientation. Vous pas? Mais Monsieur Bétou, sur les municipales, il ne faut pas qu'on se trompe de séquence. C'est d'abord un rassemblement dans la plus grande des diversités, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2014, où sur la liste que j'avais façonnée, il y avait certes des Républicains, mais en minorité, presque à côté des non-inscrits, à côté des Modem, à côté des ULI. Ce sera la même chose en 2020 avec l'intégration des marcheurs. Ce n'est pas une histoire de parti politique ou d'étiquette, c'est une histoire de bon sens finalement, les municipales. Alors justement, parlons de l'avenir des idées et des hommes au sein du parti. Mais d'abord les idées. Que doit être le nouveau parti Les Républicains? Un parti plus ouvert au centre, aller chercher les centristes par exemple qui n'étaient pas là. Je pense à Jean-Christophe Lagarde, je pense à Hervé Morin. C'est cela qu'il faut rassembler? Churchill aurait pu dire qu'un parti qui oublie son passé est condamné à le revivre. C'est ce qui s'est passé depuis la claque à la présidentielle. On pensait que ça allait revenir. Finalement, il y a effectivement des sensibilités, je dirais presque de terrain, encore une fois populaires, celles que nous rencontrons au quotidien. Ça n'a pas été le cas. On a pris un carton rouge à la présidentielle, on vient de reprendre un carton rouge aux européennes. Ça commence à faire beaucoup. Pardon, mais la droite populaire, elle se reconnaît beaucoup aussi dans une droite qui est tout près des valeurs du Rassemblement national. Est-ce que ce n'est pas celle-là que Laurent Wauquiez a essayé de rassembler? Je pense que Laurent Wauquiez, d'abord, aurait dû faire preuve de bien plus d'humilité. Quand je vois comment il a clashé et les uns et les autres, ceux qu'il avait fait presque porter au sommet lors de cette rencontre avec les étudiants de Lyon, c'était mal parti. Et puis il faut savoir qu'aujourd'hui, ce parti a besoin de s'approprier un peu les choses. Moi, je ne me retrouve pas dans ce métro de 18 heures où effectivement les gens populaires s'y trouvent. Et c'est bien ces personnes-là qui, jusqu'à présent, pouvaient également voter républicain, UMP, RPR. Hier, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et finalement, pour répondre à votre question, Monsieur Bétou, ce ne sont pas tant les élus, les maires qui veulent s'en aller, mais on s'aperçoit que les électeurs fuient effectivement ces républicains parce qu'ils ne s'y retrouvent pas aujourd'hui. Donc il faut quoi, séduire le centre, ceux qui sont aujourd'hui séduits par Emmanuel Macron et les marcheurs, c'est ça? Je crois qu'il faut pas s'inventer quoi que ce soit. Il faut être naturel, surtout authentique. Je le dis souvent, aimer, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire. Qu'on vienne nous voir, nous, les élus de terrain. On n'a pas fondé, vous l'avez rappelé, merci de l'avoir rappelé, on n'a pas fondé Génération Terrain il y a maintenant 2 ans avec les collègues des Yvelines par pur hasard. On est vraiment dans des idées pragmatiques, des idées de terrain. Quand les idées sont bonnes du gouvernement, il faut le dire. Ouais. Le dédoublement des classes était une belle idée. On ne va pas systématiquement fusiller le parti adverse, c'est pas ça. Commençons par être focus, comme on dit un mot à la mode, sur effectivement l'appropriation et le projet que nous avons. Marion Maréchal est réapparue dans l'univers politique ce week-end. Elle propose
séduire une partie des électeurs de droite qui ne sont pas Rassemblement national et de fusionner tout ça avec une espèce de grande alliance entre une partie du Rassemblement national et les Républicains. C'est un danger pour vous? Je disais que Wauquiez n'était pas ma tasse de thé, ça ne vous étonnera pas que Marion Maréchal n'est pas ma tasse de thé du tout, et qu'il faut absolument faire barrage au Front National. Elle est dans sa stratégie, et c'est plutôt bien joué. Elle impose un timing. Mais pourquoi? Parce que cette frange qui est un peu perdue, cette frange populaire, identitaire, a toute sa place aujourd'hui vers le Front National. D'ailleurs, sur le terrain, je le rappelais, les tracts distribués par les Républicains, on nous renvoyait que c'était des tracts qui auraient pu être écrits par le Front National il y a 10 ans. Rendez compte où on en est venu aujourd'hui. Donc cette course après la droite de la droite n'a pas porté ses fruits. Il y avait une composante personnelle dans le rejet de Laurent Wauquiez. Alors avec qui les Républicains doivent-ils écrire leur avenir? Alors c'est toujours très compliqué avec les Républicains. On est aujourd'hui sur une plage blanche, c'est presque un terrain vague. Ce serait même l'idéal, un terrain vague. Mais ce n'est pas un terrain vague, c'est devenu un champ de mine. À chaque fois qu'on fait un pas, il faut regarder et sortir. Bon, mais il faudra quelqu'un quand même. Alors, oui, il faudra quelqu'un. Guillaume Pelletier, Geoffroy Didier, qui souvent fonctionnent par paire, ont déclaré qu'ils étaient, semble-t-il, candidats. Est-ce que c'est, par exemple, cette droite-là qui vous séduit? Écoutez, aujourd'hui, Guillaume Pelletier, effectivement, fait partie de ces preneurs d'initiative, et tant mieux, pour une fois. Mais Valérie Pécresse a aussi pris date. Xavier Bertrand, qui est en dehors des partis, il est en dehors des partis, n'a pas parlé. Je pense que sa parole va être importante d'ici quelques jours. Bruno Retailleau? Encore une fois, Bruno Retailleau, alors on est sur la ligne de François Fillon, et on voit où ça nous a mené en 2017. 20% des voix, hein. Oui, 20% des voix, exact. malgré un candidat qui portait sur sûr. lui un nombre de casseroles considérable. Bon. 20% des voix, avec aujourd'hui... C'est mieux cuite, hein. C'est mieux cuite, exactement. Ça fond comme neige au soleil. Je crois qu'aujourd'hui, il faut... D'abord, ça va prendre du temps. Ça me rappelle, vous savez, l'élimination en 1993 de l'équipe de France contre la Bulgarie, où il a fallu 4 ans pour se refaire. Demain, il ne faut pas crier victoire en promettant d'être au second tour de la présidentielle. Moi, ce que j'attends simplement, M. Bétou, c'est que d'abord, on fasse un droit d'inventaire par rapport à tout ce qui s'est passé. Prenons le temps de la situation et en même temps, attention, on n'est jamais venu nous consulter, nous autres de terrain, que ce soit le gouvernement depuis 2017 et aussi les Républicains. Un seul exemple, il y a eu un plan quartier. À Poissy, j'ai 3 quartiers prioritaires de la ville. Je n'ai jamais été sondé dans le cadre du plan Borloo. Le seul qui m'a appelé, le président Macron, pour savoir ce qui se passait effectivement à Poissy. Ça pose question. Ah oui, bien sûr, ça pose question sur votre propre famille. Xavier Bertrand, aujourd'hui, dit toujours vouloir rester en dehors de sa famille politique. Il a une responsabilité, celle de revenir éventuellement? Oui, il a une responsabilité, mais je pense qu'il prendra sa responsabilité. Xavier Bertrand, c'est un homme de terrain que nous avons reçu à Génération Terrain. Et sa parole est très attendue, parce que c'est une parole de bon sens et qui vient du terrain, comme il le fait dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France. Vous êtes le maire de Poissy, je l'ai dit, et vous avez lancé le 1er juin dernier un référendum dans votre ville. On connaît le résultat, si j'ose dire. Vous voulez demander l'avis à vos concitoyens sur le maintien ou non d'une prison qui est en plein centre-ville de Poissy. C'est un ancien couvent qui a été transformé en prison. Et un mur, entre autres, s'est effondré. La prison est vétuste, elle est mal entretenue, elle est en centre-ville. Vous demandez l'avis à vos concitoyens, la réponse sera oui, il faut se débarrasser de cette prison. Où est l'enjeu? Vous avez tout dit. L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, c'est le cas de le dire, on a affaire à un mur quand on s'adresse à l'État. Il a fallu que le mur s'écroule pour que l'État dégage des centaines de milliers d'euros pour la rénovation. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais c'est pas un faux référendum, ça? Non, c'est pas un faux référendum. Qui va répondre oui, je voudrais que la prison reste? Écoutez, il y a 800 personnes déjà hier qui ont répondu sur le numérique. On est dans l'air du temps, M. Bétou. Quand le maire, ses élus, les agents pénitentiaires et demain les habitants vont dire « nous souhaitons le déplacement de la prison », alors j'espère que notre garde des Sceaux sera non pas comme Bernardo dans Zorro, mais nous écoutera en stéréo. Donc c'est une façon de dire au pouvoir public le problème existe et vous devez le traiter en urgence. C'est une manière de dire une fois de plus au pouvoir public, dans un acte de décentralisation, écoutez les gens de terrain qui sont des courroies de transmission et pas des chaînes de déraillement. Le terrain, la vraie France. Merci. Merci Carl Olive. Merci Nicolas Bétou.